La CAC, la coopérative agricole de céréales, tient à jour un fichier répertoriant les dates de contrôle des pulvérisateurs pour le compte de ses adhérents. Ces contrôles ont été rendus légalement obligatoires le 1er janvier 2009, mais ce service était proposé depuis 1998 par Europulvé, une entreprise sungovienne partenaire de la coopérative. Donc l'objectif, la synergie, c'est en fait sur le terrain d'avoir des sites pour pouvoir contrôler et faire venir donc les pulvérisateurs et en même temps d'améliorer donc les applications des adhérents de la CAC. L'opération s'apparente au contrôle technique automobile, mais sa validité est de 5 ans, contre 2 pour les voitures. Sont concernés tous les pulvérisateurs à rampe horizontale de plus de 3 mètres, ainsi que les pulvérisateurs automoteurs portés ou traînés distribuant les liquides sur un plan vertical. Les collectivités et entreprises privées utilisant ce type de matériel doivent se soumettre au contrôle au même titre que les agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs. C'est assez étendu puisqu'en fait il y a 181 points de contrôle aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir principalement aujourd'hui, c'est l'aspect sécurité, toujours. La sécurité donc opérateur, ça va être tout ce qui est protection des arbres tournants et des entraînements. Ça va être la sécurité environnement, donc là l'aspect fuite, donc vérifier qu'il n'y ait pas de fuite importante au niveau de la tuyauterie, au niveau des cuves. Et après on a tout l'aspect technique proprement dit de la pulvérisation. Ça va être tout ce qui concerne la pression, donc vérification du manomètre, capteur de pression s'il en est pourvu, la pression sur chaque tronçon, les pertes de charge éventuelles. Et après tout ce qui va concerner le débit des buses. Alors sur le contrôle technique en lui-même, on a effectivement une liste avant le passage du contrôle technique. Donc on sait exactement les points qui vont être vérifiés. On sait également les points qui sont rédhibitoires et puis l'état dans lequel le pulvérisateur doit être amené, donc rempli d'eau évidemment pour pouvoir le tester. Cet agriculteur a été l'un des premiers à réaliser le contrôle de son pulvé il y a 5 ans. Du coup, il a été convoqué cette année pour son deuxième contrôle qui lui coûtera un peu plus de 200 €. Oui, il y a quand même une appréhension, même si le matériel est bien entretenu et je ne m'inquiète pas plus que ça. Sur la question que j'avais posée, oui, c'était par rapport au débit des buses. Il y avait quelques petites différences entre l'extrémité des rampes et le centre des rampes et je voulais en savoir un peu plus là-dessus. Si certains points de contrôle le nécessitent, l'inspecteur peut renvoyer le matériel en contre-visite. Le propriétaire du pulvérisateur a alors 4 mois pour le représenter. Le contrôle dure en général entre 45 minutes et 1h30 selon la taille du matériel présenté. Alors ce matin sur les 3 pulvérisateurs, on n'avait pas de points qui nous mettaient en contre-visite directe. Après, nous, de l'expérience que nous avons depuis 1998, on donne aussi des conseils qui sont liés à l'utilisation du pulvérisateur. Donc le dernier par exemple, c'est le nettoyage et comment nettoyer ces buses. La société Europulvé contrôle entre 300 et 400 matériels par an au niveau régional. Mais elle est capable de proposer ce service au niveau national via un réseau d'agents freelance. Au total, près d'une centaine d'organismes répartis sur l'ensemble du territoire français sont agréés par l'État pour mener ces contrôles.